Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un œil d'ep lecture. Cette fois-ci j'ai lu 3 romans que je vais vous parler tout de suite pour pas que la vidéo dure éternellement. Le premier que j'ai lu c'est Hamlet au paradis de Jo Walton aux éditions de Noël. Donc je suis en partenariat avec cette maison d'édition que je remercie énormément de m'avoir envoyé ce tome 2 parce que j'avais lu le tome 1 que j'avais beaucoup apprécié. Donc le tome 1 et 2 peuvent se lire séparément, il n'y a pas de problème avec ça. Donc on va retrouver Carmichael, donc l'inspecteur Carmichael, qui cette fois-ci est envoyé pour une explosion dans une maison dans une maison d'un quartier assez populaire, je dirais. La personne qui a sauté, c'est Laura Gilmore et une personne qu'il va devoir identifier parce qu'on ne le reconnaît plus, il a complètement défiguré quoi. Et donc voilà, toute l'enquête va être menée comme ça. Et il va y avoir aussi le personnage de Viola Lark, qui est une personne, une comédienne, voilà, qui va interpréter Hamlet dans une pièce de théâtre. Je ne vous parle pas bien sûr du lien qu'il peut y avoir entre ces deux trucs, mais on verra. Il se pose beaucoup de questions aussi sur l'explosion. Il ne sait pas si c'est un attentat, un colis piégé, ou si c'est Laura qui a complètement qui a construit la bombe et qui a explosé au moment où la bombe, où elle a fait la bombe. Pour ce qui est du personnage de Carmichael, on le retrouve encore plus indécis que dans le tome 1. Il se pose beaucoup de questions sur son orientation professionnelle aussi. Il ne sait pas s'il va continuer dans la police suite à ce qui a pu se passer dans le tome 1, que je vous conseille bien sûr de lire. Ils peuvent se lire séparément, mais bien sûr il y a quand même certains trucs qui sont dans le tome 1 que vous ne pouvez peut-être pas comprendre si vous ne l'avez pas lu. Donc voilà, pour ce qui est du personnage de Viola Lark, elle c'est une comédienne qui est quand même assez sûre d'elle, même si sa famille l'a un petit peu reniée parce qu'elle voulait être comédienne et pas, princesse. Et on la voit quand même assez influençable. C'est limite, on peut peut-être pas la faire ce qu'on veut, mais si on y met un peu du sien, on peut y arriver. Pour ce qui est de mon avis général sur le bouquin, j'ai beaucoup aimé. L'enquête est très simple. Ce n'est pas les enquêtes où vous avez des enquêtes vraiment psychologiques où vous ne savez pas. Là, on s'en doute de certains personnages, mais vous avez quand même certaines surprises. Des personnages vont mourir malheureusement, ce qui est normal, c'est une enquête, donc il va se passer d'autres petits trucs. J'ai été un petit peu déçue sur le personnage qui est mort, parce que c'était un personnage assez attachant et j'étais quand même un petit peu déçue. J'espère que je vous spoil pas trop en disant ça, j'ai toujours tendance à avoir peur de vous spoiler. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est un très bon livre si vous voulez lire un livre d'enquête qui n'est pas non plus trop enquête psychologique ou c'est pas ce style-là. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille, mais commencez quand même par le 1 qui est le cercle de Farsing. Et bien sûr, dedans, ça parle d'allemand, ça parle de juifs, voilà. Et d'ailleurs, l'histoire va un peu tourner autour des camps de juifs, de déportation qu'il y a pu y avoir pendant la guerre. Mais c'est pas essentiellement ça. Voilà. On parle quand même un petit peu d'histoire, même si je me suis renseignée sur certains points. C'est peut-être des faits un petit peu inventés sur certains personnages. Donc je pense que c'est une genre de réalité parallèle. Et c'est peut-être qu'est-ce qui aurait pu arriver si, je pense, c'est mon avis, donc autant ce n'est pas du tout ça, donc si vous l'avez lu et que, j'aimerais bien avoir votre avis pour savoir si je suis folle ou pas. Le second que j'ai lu, c'est une suite, et donc c'est les chroniques lunaires, lunaire, le livre de Scarlett de Marissa Meyer. Donc comme vous voyez sur la couverture, c'est le petit chaperon rouge. Et donc ça va être la suite de Cinder, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est elle Cendrillon. On va la retrouver dans ce tome-là, elle n'est pas non plus exclue du tome, c'est pas des tomes séparés. Donc là on va retrouver Scarlett dont la grand-mère a disparu et elle va mener l'enquête et elle va essayer de trouver certaines... savoir où elle est passée parce que en gros, si
on écoute la police de son village. Non, elle est juste partie comme ça parce qu'elle avait envie et non parce qu'elle a été kidnappée ou tuée ou, voilà, ou autre. Donc Scarlett va tout faire pour retrouver sa grand-mère. On va retrouver aussi Cinder, mais comme je me suis pas trop rappelé le tome 1, enfin la fin, et du coup j'étais un peu surprise de la retrouver dans une certaine situation dans le tome 2, mais je ne vous dirai rien parce que sinon ça va spoiler. Donc pour ce qui est, comme je vous disais, le personnage de Cinder, elle va être épaulée par Thorn, qui est assez spécial parce qu'il se dit capitaine de son vaisseau alors qu'il sait à peine le piloter. Et on va comprendre petit à petit comment ça se fait. Hein. Et pour ce qui est de Cinder, elle va plutôt aller dans l'aventure où elle va essayer de mener l'enquête sur ses origines, d'où elle vient, comment elle est arrivée là, enfin bon voilà, parce qu'elle ne sait rien, elle a tout oublié, pourquoi elle s'est retrouvée à moitié cyborg. Enfin voilà, ça c'est plutôt l'enquête de Cinder. Pour ce qui est de l'enquête de Scarlett, elle c'est plus, voilà, elle va retrouver sa grand-mère, enfin elle va essayer de la retrouver en tout cas, et elle va être plutôt épaulée par Lou. Voilà, Lou, hein, c'est comme le petit chaperon rouge, hein, il y a un loup dedans. Et donc, elle va mener l'enquête et elle va trouver certaines concordances avec certaines créatures du conte. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, je ne vous en parlerai pas. Pour ce qui est de mon avis général du roman, j'ai beaucoup aimé, même si le début était quand même un petit peu lent à commencer. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est comment l'auteur a réussi à introduire chaque élément du conte dans son livre tout en le métamorphosant. Voilà, c'est un peu bizarre à expliquer, mais c'est ça. Si vous aimez les réécritures de contes, je vous le conseille, mais à 200%. Donc on va retrouver quand même un lien entre Scarlett et Cinder, mais je ne vous dirai pas lequel. Mais voilà, au début, on va quand même, enfin au début, pendant tout le livre, on va voir deux histoires parallèles. Donc on a l'histoire de l'enquête de Scarlett et l'histoire de l'enquête de Cinder. Voilà, on va quand même aussi retrouver, mais très très rarement, le prince Kay. Kay, je crois qu'il n'y a pas le N, hein. Je crois que c'est le prince Kay. Bon, c'est pas grave. Et la reine Levana, qui voilà, sont quand même présents dans le bouquin, malgré que sur tout le bouquin, elle doit être même pas à 100 pages, voilà, en tout, vraiment, même pas 50 pages, je dirais. On les voit pas beaucoup, mais on voit quand même l'avancée du roman et de la situation. Il y a toujours cette petite guéguerre entre eux, ça ne change pas. Mais voilà, c'est un livre vraiment que j'ai adoré. J'ai les autres romans, mais je ne compte pas les lire de suite parce que j'ai pas envie de finir de suite l'histoire. Voilà, j'aime pas finir des trilogies, enfin des sagas ou des trilogies. J'aime pas finir un livre quand je sais que c'est plusieurs tomes. Je suis un peu bizarre, je sais. Et pour ce qui est du dernier, c'est quand même un petit pavé que voilà, je me suis dit allez Rachel, tu peux le faire, tu peux le lire. Et cette fois-ci, c'est le livre 1 de la passe miroir, le livre 1, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors celui-là, vous le connaissez pratiquement toutes sur la blogos, sur Booktube, pratiquement tout le monde l'a lu et moi j'attends toujours un siècle en retard pour le lire. J'ai déjà acheté le tome 2 parce que j'ai vraiment adoré le tome 1 et du coup j'ai envie de le lire assez rapidement. Même si je dois attendre que ma meilleure amie le finisse parce que c'est avec elle que je vais le lire comment on appelle ça, en lecture commune, voilà. Pour ce qui est de l'histoire, on va retrouver Thorn et Ophélie qui vont être obligés de se fiancer entre eux, voilà. Même s'ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas à quoi ils ressemblent, enfin bon, ils vont être obligés de se marier entre eux. Et voilà, tout tourne un peu autour de ça. Et pour ce qui est du... C'est assez vite fait, hein, le résumé, je vous l'ai dit en 2 minutes, quoi. Voilà, et il y a Thorn qui va arriver, et lui c'est plutôt un personnage assez froid, insensible. Il a cette carrure assez costaud, mais quand il enlève sa fourrure, il est maigrichon et sans muscles, enfin, avec un petit peu de muscles, mais voilà. Mais il est vraiment dégueulasse. Pour ce qui est de Ophélie, elle c'est plutôt... Moi, enfin, personnellement, je trouve qu'elle m'a fait un petit peu penser au Hobbit du fait qu'elle n'a jamais visité autre chose que Anima. Donc Anima, c'est l'âge sur lequel vit Ophélie. Et le pôle, ou la citatielle, c'est là où vit Thorn.
Donc il y a quand même deux univers différents parce que pour ce qui est du pôle, c'est comme vous vous en doutez, c'est comme le pôle Nord, il y a la neige, le froid. Et sur Anima, c'est plutôt la clairière des Hobbits. J'ai pas d'autre idée en tête que des Hobbits parce qu'elle m'a fait énormément penser à ça. Elle a une particularité qui est qu'elle lit dans les objets, voilà. Et sur Anima, voilà aussi ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que sur Anima, les objets ont une vie. Voilà, c'est. Faut que j'arrête de dire voilà, je me rends compte que je l'ai dit 3 fois en même pas 2 secondes. Donc, les objets ont une vie et du coup, si vous êtes en colère, ben, les objets vont vibrer. S'ils sont pas contents, ils vont le dire aussi. Et donc, elle va quitter tout ça qui est comme un univers merveilleux pour aller rejoindre Thorn. Enfin, Thorn vient la chercher, donc elle part avec lui pour aller dans un univers où c'est le froid, où il n'y a que des comment on appelle ça, des complots, voilà, elle se sent pas à l'aise dans cet univers-là. Et donc voilà. Pour ce qui est de mon avis général, comme vous vous en doutez, j'ai beaucoup aimé ce livre. Ce n'est pas non plus un coup de cœur comme beaucoup ça a pu être pour certaines youtubeuses, mais c'est quand même une histoire que j'ai beaucoup aimée. Ça m'a beaucoup fait penser au Nom du vent, pas pour l'univers, mais pour la manière dont c'est écrit. C'est écrit d'une manière où il n'y a pas beaucoup d'action. Voilà, c'est pas le livre où il va y avoir ouais, chaque chapitre il y a une action machin. Non, mais il va y avoir beaucoup d'événements, beaucoup de réactions, beaucoup de petites péripéties. Voilà, c'est pas vraiment de l'action, mais il va se passer énormément de choses dans ce bouquin qui vont faire que on a envie de savoir la suite, on a envie de savoir ce qui va arriver à Ophélie, comment Thorn va réagir, comment Bérénild, qui est la tante de Thor, va réagir aussi. Il y a beaucoup de personnages, on apprend aussi pas mal sur la vie de Thorn qui au début est assez fermée et on en apprend aussi pas mal sur lui, pas mal sur Ophélie. Mais quand même beaucoup moins sur Ophélie, je trouve. On apprend énormément quand même sur Thorn et sa famille parce que voilà, on apprend de quelle origine il est. Et il y a beaucoup Enfin, c'est quand même le premier tome, donc déjà, c'est toute la mise en place de l'univers, des personnages, des clans, des familles. Enfin voilà, c'est un peu la Game of Thrones, mais pour jeunesse, quoi. J'exagère un peu en disant ça, parce que c'est plus les clans qui m'ont fait penser à ça, qui m'ont fait penser à ça. Déjà, si je parlais français, c'était mieux. Et voilà, donc, mais l'univers, le contexte, vraiment l'imagination a été très présente. Moi, à chaque fois que je lis un livre, mon copain me dit j'ai l'impression que tu me racontes une série. Mais voilà, donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Si vous avez aimé Le Nom du vent, dans la manière dont c'est écrit, je le rappelle, pas l'univers parce que ça n'a rien à voir, mais dans la manière dont ça a été écrit, je vous le conseille parce qu'il est vraiment extraordinaire. Et l'auteur a vraiment une imagination mais débordante parce qu'il y a des trucs qu'elle a inventés. Je me disais mais d'où elle a sorti ça? Mais voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, je vous le conseille. Et pour finir, ce qui va changer par rapport à mes anciennes vidéos, c'est que je vais vous parler aussi de ma lecture en cours. Parce que chaque fois je vous le fais pas, et du coup vous savez pas trop ce que je suis en train de lire en ce moment. Mais voilà, en ce moment je suis en train de lire Le fil rouge de Paola Barbato aux éditions de Noël, pareil en partenariat. C'est un livre que j'aime beaucoup, ça raconte l'histoire donc d'Antonio qui a perdu sa fille massacrée et violée et que du jour au lendemain il va y avoir une personne qui va en gros lui donner l'opportunité de pouvoir tuer des gens qui n'ont pas été punis. Voilà, c'est un genre de justicier un peu bizarre. Et j'aime beaucoup pour l'instant, voilà, je suis à ça du roman et j'adore cet auteur. Voilà, j'avais lu Amanut, elle. Et franchement, voilà, je vous le conseille. C'était un thriller psychologique, mais pas non plus super compliqué et j'ai adoré. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. J'espère qu'elle vous aura plu aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et tout, hein, ce que vous voulez. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes. Donc ciao!